Bonsoir à toutes et à tous. Voici la manchette de l'actualité de la semaine dans la MRC de Portneuf et une partie de la Jacques-Cartier. Place aux jeunes. Portneuf découvre Alexir et s'enracine dans Portneuf. Le parc Promutuel Assurance fait Portneuf. Des projets pour dynamiser l'ouest de Portneuf. Cela étant dit, passons au développement des titres. Place aux jeunes. Portneuf organise chaque mois des activités pour aider les nouveaux arrivants à s'enraciner dans la région. Cette fois, direction Alexir, une entreprise portneuvoise qui produit des huiles essentielles et qui rayonne à l'international. Une occasion de découvrir le territoire, mais aussi de créer des liens. C'est un reportage de Luc Robitaille. Chez Place aux jeunes Portneuf, on fait une activité d'enracinement par mois. Ça, c'est des jeunes qui sont dans Portneuf depuis moins d'un an ou qui ont envie de déménager dans Portneuf. Donc, il y a deux objectifs. Objectif numéro 1, ils se connaissent entre eux. C'est important de tisser un réseau social quand on arrive dans une région. Donc, on veut qu'ils s'approprient la région, qu'ils restent ici. Et objectif numéro 2, qu'ils découvrent des activités ou des entreprises de Portneuf. Aujourd'hui, en l'occurrence, une entreprise qu'on ne peut passer sous silence, qui exporte à l'international, Alexir. Donc, les jeunes ont vraiment eu du plaisir et ils vont revenir eux-mêmes par la suite, amener des amis. C'est ce qu'on veut. Parfait, on va aller les rencontrer. Chez Alexir, la fabrication d'huiles essentielles s'effectue en faisant passer de la vapeur d'eau à travers des végétaux, des plantes, des fleurs, pour en retirer l'essence aromatique entraînée par la vapeur qui est ensuite refroidie pour revenir liquide sous forme d'huile. Mais en gros, ici, on cultive une trentaine d'espèces de plantes aromatiques et médicinales. En fait, la ferme au total fait 27 hectares, mais il y a à peu près entre 4 et 5 hectares cultivés. À la fois des plantes annuelles, donc qu'on doit ressemer et replanter chaque année, des plantes vivaces, donc qui durent quelques années, et aussi des plantes pérennes. Comme des arbustes ou des arbres. On a des rosiers ici, on a de la sarriette. On a de la lavande qui est un peu en test de culture parce qu'on est au Québec, la lavande c'est pas forcément facile, mais... Et vous pouvez manger les feuilles. Passez-les-vous. C'est bon, vous avez assez de feuilles. OK. Oui, petit bout de feuille. On a aussi des plantes qu'on utilise. La fleur se mange pas? Oh, c'est pas mauvais, en tout cas ça peut se manger, mais c'est pas particulièrement culinaire, mais la camomille c'est ce qu'on trouve dans les tisanes souvent. Donc ça a quand même un goût aromatique. Ouais. On est sur la gastache cette semaine. Bref, il y a vraiment toutes sortes de plantes. Ça fait juste un an que vous êtes à Saint-Raymond, je pense. Vous venez de où avant? Un petit peu plus qu'un an, mais oui, c'est encore récent. Avant, je venais de la Rive-Sud de Québec. OK. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans Portneuf avec l'activité Place aux jeunes dans Portneuf? Oui, bien en fait, ce qui m'a attirée de Place aux jeunes, c'est de pouvoir découvrir la région. Vu que je suis nouvelle dans la région, de découvrir non seulement des nouvelles personnes, mais aussi des entreprises d'ici, puis découvrir un peu mon quartier élargi, j'ai envie de dire. Et puis, qu'est-ce que ça vous a apporté, en général, de participer à ça? Bien, des liens d'appartenance, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes comme ça, d'avoir des nouveaux contacts, puis de connaître, comme je disais, des nouvelles entreprises pour faire vivre les places d'ici, en fait, rester dans le local, puis acheter local. Parlez-moi un petit peu de comment se déroule une de vos journées de travail. Alors, les journées de travail, c'est un peu variable parce que ça dépend vraiment de la saison. Mais généralement, quand on arrive, on va vider les cuves qui ont été remplies la veille et on va ensuite les re-remplir de nouvelles plantes à distiller. Et ensuite, on va lancer nos cuves. Et dans la journée, on peut soit faire d'autres récoltes, soit on peut désherber, donc entretenir en fait nos parcelles. Et après, on fait aussi des petits tests, nous, pour nos rapports de stage, donc nos sujets de stage. On a toutes les deux un thème, en fait, un sujet à travailler. Et puis voilà, en fait, on fait plein d'activités différentes. En soi, on n'a pas vraiment de journée type parce que c'est hyper diversifié. On fait un peu tout le temps des choses différentes. Et ça va beaucoup aussi dépendre de la météo parce qu'en fait, on est très dépendant de la météo. Selon s'il a plu et tout, par exemple, on ne va pas pouvoir récolter si c'est trop mouillé. Enfin, il faut vraiment suivre la météo et suivre avec le temps. Alors, vous êtes dans les champs aussi.
Oui, c'est ça. Oui, principalement dans les champs. Et puis, est-ce que vous habitez dans des familles d'accueil? Comment ça se passe à ce niveau-là? Comment est-ce que vous avez été recruté? Et ben alors moi du coup j'ai trouvé une première colocation à Saint-Casimir. Et là j'ai changé et c'est une collègue qui m'héberge. Donc on est en colocation aussi jusqu'à la fin. Voilà. Et pour ma part, du coup, on a toutes les deux été recrutées par rapport à un site internet qu'on a trouvé en France, où on a plein d'annonces et tout, et on a pris. Et pour ma part, je loge dans un Airbnb, parce que justement, je connaissais pas trop les solutions de logement et tout, et en France, ça se fait beaucoup, donc j'ai pris un Airbnb. D'accord. Vous terminez votre stage bientôt, vous dites? C'est ça. Oui, le 28. Et vous repartez toutes les deux en France? Oui, moi je reste un petit peu plus longtemps, je vais profiter de la région et de Québec et puis après je repartirai. Et moi, je pars directement après, vu que j'ai ma rentrée le 31. Ah bon, bien sûr. Alors, merci beaucoup de votre participation. Merci. Moi c'est Lisa, je suis donc chimiste chez Alixir, donc je travaille au laboratoire chez Alixir. Ça va faire 1 an que je suis donc dans la région de Portneuf. Et donc ça fait 1 an que je participe aux activités de Place aux Jeunes. Et de quelle façon vous avez trouvé ça, que vous avez été recruté? Moi je viens de France, donc c'est directement, j'ai postulé en fait depuis la France et je suis venue ici pour travailler pour Alixir. Alors le matin, généralement, on arrive assez tôt, sur les coups de 7 heures. La première chose à faire, c'est de finir de décanter les huiles qui généralement ont coulé la veille au soir. Dépendamment des jours, on envoie les échantillons au laboratoire pour analyse, que ce soit le développement de nouveaux produits, que ce soit la production, ça va dépendre des jours. Je travaille ici chez Alixir depuis bientôt 4 ans. Je suis française, je vis au Québec depuis 5 ans et demi maintenant. Et puis voilà, donc je suis responsable de la production ici chez Alixir, donc je m'occupe de la ferme et de la distillerie. Ici, nos journées de travail, surtout en été, elles commencent tôt dans les champs souvent. Donc on a des cultures à récolter pour les mettre dans les alambics et les distiller. Et puis après ça, ça se déroule à la distillerie. On met les plantes dans les alambics et on envoie de la vapeur pour les distiller. Ça fait 5 ans que je suis au Québec et j'ai eu la chance en fait d'être accueillie dans Portneuf avec Place aux Jeunes. Donc j'ai aussi participé à un séjour exploratoire avant d'accueillir le groupe de Place aux Jeunes. Puis vous avez décidé de rester. Oui, c'est un établissement réussi. Je suis encore là. Luc Robitaille, à Grondines, pour CJSR. L'actualité dans Portneuf est riche et variée. Je vous souhaite un bon visionnement du téléjournal. Dans l'ouest de Portneuf, plusieurs projets veulent contribuer à renforcer la vitalité du territoire. La Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf a présenté mardi soir plusieurs initiatives touchant notamment la biomasse, l'intelligence artificielle, la relève et le développement rural. Voici les précisions. En fait, la présentation que je fais, ça concerne le projet Centre provincial d'expertise. Puis il y a une histoire en arrière de ça. Ça a commencé en 2010 lors du forum qui a réuni 167 personnes ici à Saint-Marc pour se donner un plan de match où on s'en va, puis créer de l'emploi le plus possible local. Donc, élément premier lors de ce forum-là, c'est que c'était de mettre en place un poste de commissaire au développement durable pour l'ouest de Portneuf. Deuxième priorité, c'était de mettre en place, utiliser des ressources locales, comme de la biomasse, pour le plus possible créer de l'emploi, puis valoriser des ressources locales le plus possible. La biomasse, ce n'est pas un déchet, c'est une formidable richesse, mais on ne la voit pas. Puis ça va rester, on va appeler ça un résidu, mais tant aussi longtemps qu'on ne la valorise pas en source d'énergie, en chaleur thermique, puis qu'on ne crée pas de l'emploi pour garder nos jeunes, parce que c'est énormément de professions très émergentes qui s'en viennent associées avec l'autonomie énergétique et alimentaire. Donc là, on accompagne 15 MRC, 5 régions du Québec, pour mettre en place des centres régionaux d'expertise. Donc,
tout part d'ici, mais nous, le rôle du centre, c'est pas la centralisation, c'est la décentralisation de la connaissance, la démocratisation de la connaissance. C'est-à-dire qu'ici, avec la serre qu'on veut faire, qui serait juste à côté, en arrière de tournage de bois Dynastie, on voudrait faire un jardin communautaire autour et mobiliser la population, les jeunes, les aînés, les adultes, les familles de Saint-Marc-des-Carrières, pour qu'ils puissent découvrir le jardinage, visiter la serre, voir comment ça se passe, une serre chauffée à l'énergie biomasse. En même temps, en tant qu'attirer du monde ici, ils vont pouvoir venir voir ce qui se passe du côté de l'énergie biomasse. Mais vraiment faire une mobilisation citoyenne, surtout intergénérationnelle, parce que faire travailler des aînés puis des jeunes, c'est fou comment ils s'entraident entre eux. Vitalité rurale, c'est le nom que nous donnons à une nouvelle façon d'agir enracinée dans l'ouest de Portneuf. Sa raison d'être sera de soutenir le développement et la vitalité des communautés rurales. Concrètement, nous voulons faire émerger et structurer des projets choisis pour leur retombée durable, pour les amener du besoin jusqu'au résultat. Nous allons réunir les experts déjà présents, expérimenter les solutions sur le terrain, mesurer leurs retombées et documenter les apprentissages. Vitalité rurale ne cherche donc pas à remplacer les organismes qui travaillent déjà dans le milieu. Au contraire, son rôle sera de travailler avec eux, de réunir leurs forces et de garder le fil entre les différentes étapes du projet. L'IA, c'est pas parfait comme n'importe quoi dans le monde. Il faut que vous revisiez avant. Donc, ce qui fait, c'est que vous n'êtes pas nécessairement celui qui va l'écrire, mais celui qui va le réviser et l'adapter. Donc, la formation avec la Chambre de commerce et en partenariat, en partie financé avec le gouvernement du Québec. On a 6 journées de formation intensive, entre 4 à 6 heures chacune. Les dates sont ici. C'est 28 heures totales en salle et par la suite, il y a un 4 heures d'accompagnement où est-ce que je vais avec l'employé dans l'entreprise directement ou le CEO de l'entreprise. Le résultat qu'on veut, c'est avoir des jeunes qui découvrent, racontent et font rayonner leur territoire. Mais pour réussir ça, ça va nous prendre l'appui des municipalités de l'ouest de Portneuf, tout simplement en partageant des contenus produits par les jeunes sur leur propre plateforme, que ce soit un journal municipal, une page Facebook, etc. Ainsi, les premières équipes de jeunes jettent les bases d'un grand défi relève appelé à évoluer avec les cohortes suivantes. Donc, qu'est-ce qui va venir après? Tout ça va évoluer. Donc, comme je disais, à court terme, les jeunes vont découvrir leur territoire, vont rencontrer, vont connaître ce qui se passe, le dynamisme de la région. À moyen terme, ils vont faire plus connaître aux autres aussi le dynamisme de la région. Les municipalités vont avoir un nouvel outil parce que dans leur propre journal municipal ou leur site web, il va y avoir ces reportages-là. Puis les entreprises aussi, puisque comme c'est un des buts du journaliste, c'est de montrer justement les forces de la région, ils vont avoir une visibilité supérieure aussi. Et à long terme, notre but général est de les garder sur place, pas juste eux. Tout en fait, on ne veut pas fabriquer des journalistes, on n'est pas une école de journalistes, c'est pas ça que je veux faire. Je veux juste les sensibiliser à leur région. De toute façon, le journaliste amène à tout ça. C'est une façon d'apprendre ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est qu'une école, ce que c'est qu'un conseil municipal. En apprenant tout ça, on devient justement des meilleurs citoyens. C'est clair. Vous l'avez compris, ce lien-là qu'on désire tisser entre les jeunes et la région, on veut le faire dès le milieu du secondaire, avant qu'ils fassent leur choix d'études. Donc, précisément, on recrute des jeunes, ça c'est dans l'ordre chronologique. On recrute des jeunes de secondaire 3 à l'école ici, au moins 2 pour chacune des 7 municipalités de l'ouest de Portneuf. Ça fait 14 jeunes minimum. À Saint-Raymond, le parc Promutuelle Assurance franchit une nouvelle étape. La ville a officiellement souligné la fin de travaux majeurs lors d'une grande fête familiale dimanche. Patinoire couverte, terrain de tennis et de pickleball, plusieurs nouvelles installations sont maintenant accessibles à la population. Écoutons. Alors, Madame la ministre, vous avez sélectionné ce projet de parc. Alors, quels sont les critères qui vous ont poussé, qui vous ont motivé à sélectionner ce projet de parc et aussi de le financer? Bien, il faut savoir que c'est un programme normé, donc toutes les municipalités peuvent déposer. Ça s'appelle le PAFIRSPA et c'est très populaire, là. Je donnais comme exemple le dernier appel à projet. On a eu pour 1 milliard de demandes de projets et on avait une enveloppe de 300 millions. Il a fallu effectivement
effectivement faire des choix. Alors, c'est les projets qui sont retenus, habituellement, c'est ceux qui bénéficient au plus de gens possible. Je sais qu'ici, ça va être partagé. On veut aussi donner dans toutes les régions du Québec, donc 94 des MRC reçoivent des investissements sur leur territoire. Donc, ce projet-là a été bien ficelé. Il va plaire à beaucoup de familles et ça touche autant les jeunes que les moins jeunes. C'est un très beau projet. Quel est le montant qui a été déboursé par le gouvernement? On parle de 8,5 millions de dollars. C'est un projet total d'environ 13 millions de dollars. Alors, beaucoup de fonds publics, mais au final, beaucoup d'opportunités de bouger. On parlait de terrain de pickleball, tennis, le hockey avec la patinoire couverte, le vélo, pump track, vélo de montagne. Alors, baseball aussi. On n'a plus d'excuses pour ne pas bouger ici. En quoi ce projet est compatible avec la vision du gouvernement du Québec? Bien, en fait, c'est simple. Et moi, je suis la nouvelle ministre Sport, Loisirs, Plein Air. J'arrive avec ma vision aussi de ce qu'est la condition de santé. Et c'est l'objectif du ministère, faire bouger le plus de gens possible, peu importe la grosseur de votre portefeuille, peu importe où vous habitez. Alors, d'avoir en région des infrastructures de cette qualité-là qui sont près des maisons, qui sont près aussi des communautés, ça, c'est très important. Parfait. Monsieur le maire, vous avez inauguré ce parc aujourd'hui. Alors, c'est quoi le coût total, le montant total du projet? Le coût total prévu est environ 12 millions. OK? Mais quand je parlais à la ministre tantôt, que je disais qu'on peut se fier aux gens de la région pour accomplir, vous avez un parc aujourd'hui dont la construction avoisinera les 16 millions de dollars qu'on va réussir à réaliser pour les 12 millions parce qu'on a fait beaucoup en régie interne. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix, il faut y aller avec des entrepreneurs. Mais la dynamique qu'il y a eu à Saint-Raymond pour construire ces infrastructures, c'est extraordinaire. Et quelles sont les retombées que vous espérez vraiment sur le plan sportif, sur le plan économique, touristique, pour la ville de Saint-Raymond? En fait, pour moi, la retombée principale, c'est la santé. Parce qu'à Saint-Raymond, on est un gros terrain de jeu. Et des choses qui sont importantes pour nous, c'est on a la santé. Donc, on a des infrastructures sportives pour amener le monde à faire du sport. Vous avez le vélo de montagne dans la vallée Brosse-du-Nord qui est extrêmement important dans le sport. Beaucoup d'activités. Vous savez seulement qu'au soccer, ici, c'est au-delà de 500 inscriptions de soccer. Vous avez le pickleball, vous avez pratiquement 500 inscriptions au pickleball. Aujourd'hui, en fin de semaine, vous aviez 800 inscriptions pour le Raid Brosse-du-Nord. Seulement que pour les jeunes de la région, quand on vous dit que c'est un parc régional, au-dessus de 300 inscriptions, des petits bouts de choux qui sont venus pédaler aujourd'hui pour faire du sport. Ça, pour nous, c'est important. Et le logement est important à Saint-Raymond. Le travail est important. Nous, ce qu'on veut à Saint-Raymond, c'est qu'on dit au monde, venez rester chez nous. Venez y travailler aussi. On ne veut pas d'une ville fantôme, on veut que le monde puisse travailler. C'est pour ça qu'on développe un parc industriel de façon égale. Le logement, on avait beaucoup de problèmes de logement qu'on est en train de régler depuis les 2 dernières années, encore aussi avec l'aide de la SHQ par rapport au logement social et les investissements privés dans le logement. C'est qu'on en fait une ville, c'est pour ça peut-être un peu pour ça qu'on arrive la 24e ville où les gens sont heureux au Québec. Alors, monsieur le maire, quelles sont les infrastructures qui ont été inaugurées aujourd'hui, les différentes infrastructures qui ont été inaugurées ici? Quelles sont les infrastructures qui composent ce parc? En fait, aujourd'hui, le parc est fini, je vous dirais, à 85 %. Vous avez 3 tennis, 4 pickleball, le skate park, le pump track, 3 grands terrains de soccer. Vous avez le pavillon d'accueil. Vous avez le pavillon qui va accueillir une glace réfrigérée. Ça, c'est les grosses infrastructures, à part les stationnements, des choses comme ça, qui sont quand même des infrastructures importantes dans le parc. Hier, on a accueilli, vous savez, ici en dessous, sur le terrain, hier, au spectacle, il y avait environ 3 500 personnes, facile, OK, où tout le monde était confortable. Et il reste les petites infrastructures, une autre patinoire de deck qu'on va faire avec de petites infrastructures qui vont compléter le parc, dont un parc pour enfants qui n'est pas encore fait. Là, on a attendu pour voir. Là, on est rendu à aller un petit peu moins vite. Les principales infrastructures sont faites. Là, on veut regarder comment exactement qu'on va mettre le restant de nos infrastructures pour que ça coordonne avec le tout, parce que à l'utilisation, vous pouvez prévoir qu'on va l'utiliser de telle manière, mais à l'utilisation, des fois, avec les gens, là, on voit que ça se passe un petit peu autrement, donc on veut s'organiser à ce moment-là selon les activités des gens.
Alors, quels sont les défis auxquels vous avez eu à faire face dans la mise en œuvre du parc? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Les villes, on est soumis à des gestions qui sont normales et qui sont parfois un peu normées. C'est pour ça qu'à l'UMQ, on demande, vous connaissez les régions, on demande d'assouplir les normes. Ça vient parfois augmenter les coûts, mais avec l'aide qu'on a eue, on réussit à passer au travers. Mais c'est le temps. C'est le temps, c'est des infrastructures qui sont longues à monter. Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps, même de nos régies internes. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé 2-3 fois des travaux publics et de l'administration interne, c'est incroyable le temps qu'ils ont mis. Les travaux publics ont mis le cœur à l'ouvrage dans ces infrastructures-là. Alors, M. Caron, je me tourne vers vous. Quel a été votre rôle dans la mise en œuvre de ce parc? Mon rôle dans ce projet-ci, comme dans tous les projets, c'est d'être un élément facilitateur pour que, en effet, la ministre le disait tout à l'heure, pour qu'un projet comme ça puisse exister, il faut qu'il soit monté de manière irréprochable par les fonctionnaires de la ville. Mais après ça, nous, notre rôle d'élu, c'est d'accompagner les élus et de convaincre les ministres en place que ce projet est bon, mais que ce projet va faire toute la différence dans notre communauté. Et puis déjà, aujourd'hui, on l'inaugure, mais je ne sais pas si vous êtes déjà venus dans les semaines et les mois qui ont précédé aujourd'hui, mais la population s'est déjà appropriée tout ça. Donc on se rend compte que c'est un investissement qui était à la fois très pertinent, mais qui est séduisant pour l'ensemble de la population. Donc le rôle d'un député, c'est ça, c'est justement d'être capable de frapper aux bonnes portes, d'être la courroie de transmission entre le souhait des élus municipaux et la volonté du gouvernement, mais aussi la possibilité d'obtenir quelque chose. Puis c'est ce à quoi je m'attache depuis le premier jour et c'est ce à quoi je veux m'attacher dans le prochain mandat encore. Je voudrais ajouter que le rôle d'un élu est d'être ambassadeur pour sa région, de faire découvrir sa région, et Vincent le fait très bien. Comme j'ai mentionné, moi j'en suis à ma 3e visite ici dans Portneuf, puis il y a beaucoup d'attraits. Il faut justement un élu qui soit capable de dire aux gens de venir ici, de venir découvrir, aussi d'attirer des investissements comme on l'a fait. Alors, très belle représentation dans votre région. Parfait. Alors, que représente ce parc pour la ville de Saint-Raymond, mais aussi pour la MRC de Portneuf? Donc c'est un aboutissement aujourd'hui, mais c'est un aboutissement et un travail collectif, à la fois de la municipalité, mais c'est une vision régionale, parce qu'aujourd'hui, par le passé, vous n'étiez pas là et c'est pas une critique, mais vous savez, les municipalités de Portneuf s'observaient un petit peu comme des chiens de faïence. Mais aujourd'hui, on sent une nouvelle dynamique. Une dynamique de partage des infrastructures, d'invitation à venir utiliser telle ou telle infrastructure dans une ville et puis une autre dans une autre ville. Donc cette synergie existe bien. Donc moi je vois ça au bénéfice de toute la population de Portneuf. Et puis tout à l'heure quand je disais à la ministre qu'il y a aussi d'autres beaux projets qui sont présentés dans le cadre du PAFIRSPOT, du nouvel appel de projet, bien justement si on réussit à obtenir du financement pour ces infrastructures-là, on va venir compléter ce puzzle qui est utile à la fois pour nos sportifs, parce qu'on a de la graine de sportifs ici dans Portneuf, il faut le savoir, mais aussi pour toutes nos familles. Donc vraiment, tout ça est intrinsèquement lié et c'est au bénéfice de toutes les municipalités. Puis justement, là, quand la ville de Saint-Raymond a obtenu le financement ici, les autres maires n'ont pas vu Saint-Raymond comme quelqu'un qui aurait obtenu quelque chose contre eux autres, c'est ça. Ils étaient contents, mais maintenant ils espèrent aussi que l'argent va être distribué ailleurs. Donc cette effervescence, là, on va continuer de l'encourager dans Portneuf au grand complet. Puis il y a une différence aussi en politique. On est les premiers, les politiciens, à critiquer les gouvernements supérieurs. La différence d'un politicien comme Vincent aussi, c'est que c'est pas rien que quand on demande quelque chose qui nous accommode, c'est comme on vient voir aussi, puis il va nous demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et ça fait une différence. Parce que quand il vient te voir, il dit qu'est-ce que je peux faire de plus pour toi, c'est parce qu'il y croit à ce moment-là, on réussit à faire des accomplissements ensemble. Et ça, c'est tout en l'honneur d'un député comme Vincent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.
Alors, bienvenue tout le monde à l'inauguration officielle de nos installations du parc Promutuel Assurance, qui se tient évidemment dans le cadre de cette grande fête familiale à la découverte du parc. On savait cette fin de semaine, c'était le Raid Bras du Nord, et on a voulu poursuivre les festivités et profiter de l'occasion, évidemment. Alors, on est très heureux de vous avoir avec nous. Écoutez, il y a plein de gens à saluer. Je salue mon équipe de conseillers municipaux. Je me présente, Philippe Gasse, conseiller municipal aussi à la ville de Saint-Raymond. Toute mon équipe est là. Et bien sûr, nous allons débuter cette présentation sans plus attendre. Et j'invite évidemment notre maire de Saint-Raymond, M. Claude Duplain. Bonjour, la foule de 3000 personnes. C'est peut-être la chose à un moment donné qu'on ne pense pas, c'est que les gens, on a tellement un bel attrait, une belle activité, que les gens sont dans l'activité et que nous, on va faire ça entre nous. Mais c'est pas grave parce que je pense que ça valait la peine de faire une ouverture officielle. Et ça valait la peine aussi de montrer au gouvernement, au ministre, à notre député, tous les efforts qui ont été faits de tout le monde ensemble. Une petite rétrospective, c'est en fait, je vais commencer par les situations. Mme Bourassa, Vincent, M. Allison, de Promutuel, mes confrères conseillers qui sont tous là, les maires de la MRC de Saint-Raymond, merci de nous accompagner dans cette ouverture. Pardon? Si, j'ai dit. J'ai dit la MRC de Saint-Raymond. Oui. Excuse-moi, Danny, la MRC de Portneuf. C'est quand même pas exagéré, ouais. Première anecdote, il va en avoir d'autres pendant... Je suis sûr de ça. On a la tête pleine. C'est en 2007, Madame la ministre, qu'un maire, Daniel Dion, il faut lui rendre hommage, 2017. J'ai-tu 2007, là? Tu vois, une deuxième erreur. 2017, que Daniel Dion, c'est un champ, ici, OK? Et Daniel, avec le conseil municipal d'avant, ont eu la vision de créer ce genre de parc. Ils ont commencé par acheter le terrain. Et ils ont été accompagnés. Puis là, je vais dire certains noms parce que ce que je trouve merveilleux, c'est que des gens de la région, beaucoup de gens de Saint-Raymond, ont collaboré à tout ça et c'est incroyable. Puis je veux vous faire voir comment quand on croit aux régions, comment est-ce que les régions, comment est-ce que les villes peuvent réaliser leur dossier. C'est Daniel Dion qui va chercher quelqu'un qui reste à Saint-Raymond, un architecte urbaniste, qui ont fait les premiers plans de voir comment est-ce qu'on pourrait organiser ça. Ils ont commencé par faire le soccer, ils ont investi 3/4 million dans le terrain de soccer. On arrive, nous, en 21, et on voit le plan. Et la première chose que notre conseil voulait en 21, c'est d'avoir une vision sur les 10-15 prochaines années. Comment on voit ça vraiment, comment on va le développer. C'est aussi la vision qu'il y a à la MRC, où les maires de la MRC se tiennent aussi très serrés. La preuve, vous voyez, on fait une ouverture et beaucoup de maires sont ici pour venir nous accompagner. Et on prépare le projet avec les gens à l'interne, Jean-Alain, qui est directeur des loisirs. On prépare un plan qu'on présente au PFRSPA avec Vincent. Et c'est 8,5 millions d'argent que vous avez donné à la ville de Saint-Raymond pour ce parc régional. Mais avant aussi, pourquoi le ministre, je suis dans une rencontre avec le ministre, c'est que quand j'ai rencontré Promutuel Assurance, qu'on leur a présenté le plan de ce qu'on voulait faire avec une échéance sur les 4-5 ans, Promutuel Assurance, M. Allison était avec Michel Gauthier et dans une petite réunion de 3/4 d'heure, on a peaufiné ce que seraient les 5 prochaines années. Quand on a présenté à PFRSPA, et Vincent, comment est-ce que, puis ça, je tiens à te le féliciter, Vincent, ils ont travaillé sur le projet, m'ont ouvert les portes pour qu'on rencontre le cabinet et les ministres pour convaincre qu'à Saint-Raymond,
que dans Portneuf, dans un parc régional, ça prenait une infrastructure comme ça. Et on a commencé à réaliser ce qu'on pensait à réaliser en 5-6 ans, on l'a réalisé en 2 ans. Et réaliser, c'est fantastique parce que ce que vous voyez là, c'est fait en région. Structure Montmorency qui est à Saint-Raymond, c'est toute la structure de bois que vous voyez. C'est les entrepreneurs de Saint-Raymond. On a commencé par le poste d'accueil. C'est un entrepreneur de Saint-Raymond qui a construit le poste d'accueil. Le garage aussi. Les autres équipements. Et c'est beaucoup de travail à l'interne qui s'est fait ici. Les travaux publics, nos ingénieurs, la piste cyclable qu'on va aller vous montrer tout tantôt, qui est formidable. On est dans le bout, là, vous avez une piste cyclable qui vient rejoindre la piste cyclable provinciale, tout fait à l'interne, que ce soit les ingénieurs, les travaux publics, c'est formidable ce que les gens ont réalisé. Et je tenais à vous parler de ça parce que je trouve que c'est important de transmettre aux ministres, okay, la valeur de ce que les gens en région peuvent faire. Okay? Et ça, souvent, je trouve que c'est oublié, il n'y a pas assez d'accent. Les poutres, c'est fait par Montmorency. Okay? Le pontage, moi, je tenais à ce qu'on ait du bois. On est dans une région de bois. Puis là, je me souviens, Francis, il dit, oui, mais Claude, là, le pontage en bois, comme il faisait sur ses bâtiments, ça va être trop pesant. Trouve une solution, il faut avoir du bois. Francis se prend le temps de... C'est un ingénieur, il a pris le temps de concevoir un pontage avec des 2 par 6 qui a plané et ce qui donne toutes les petites alcôves que vous avez. On est allé voir le fournisseur de l'aciérie de Saint-Raymond et ils nous ont fourni 6 vannes de bois pour faire le pontage que vous voyez sur le dessus. Tout le monde a participé. C'est juste un exemple de voir. Et en plus, les structures d'acier, aujourd'hui, les structures d'acier sont faites à Saint-Raymond parce qu'on a une compagnie qui s'appelle Fabre-et-Moi dans le parc industriel qui a diversifié sa façon de faire. Et maintenant, toutes les composantes métalliques pour Montmorency sont faites à Saint-Raymond. Le bâtiment que vous voyez là, c'est un bâtiment fait par les gens de Saint-Raymond. Mais vous y avez cru et vous aidez quand vous investissez en région à développer les régions. Et ça, je trouve qu'il faut mettre un accent là-dessus. Dans Portneuf, vous allez dire que je m'écarte peut-être un petit peu d'une ouverture officielle, mais c'est important que vous le compreniez. Dans Portneuf, vous avez justement des villes tissées serrées. Okay? Vous avez des villes de centralité. Vous avez Saint-Raymond, Donnacona, Pont-Rouge, qui sont des villes comme Saint-Raymond, de centralité, qui donnent des services à d'autres villes. Et souvent, les villes de centralité sont oubliées par rapport aux grands centres. Si vous faites le calcul de per capita des argents qu'on reçoit comparativement aux grandes villes, il n'y a aucun lien comparable. Et c'est un discours, c'est pas un discours de demande, c'est juste un discours de vous approprier cette ligne-là. C'est important parce que c'est vous qui prenez les décisions par rapport aux régions, que ce soit en santé. En santé, on est obligé de fermer l'urgence à Saint-Marc-des-Carrières, qui est dans l'ouest. On sait que dans l'ouest, on est encore rendu plus loin des centres-villes, okay? Puis c'est difficile dans la santé. Dans l'éducation, comment ça serait important d'avoir un centre d'éducation, de formation professionnelle, type cégep. Okay? Pas d'avoir le cégep, mais au moins d'avoir des branches. Cette semaine, avec le ministre des Régions, on s'est promené avec Vincent dans le parc industriel. C'est quoi la première chose qu'on nous demandait? C'est l'éducation. C'est de prendre nos gens pour la formation continue. Et ça, c'est important. Donc, c'était mon message de région que je voulais vous passer. Et dans la région, souvent, vous savez, la MRC de Portneuf, la MRC de Portneuf, c'est 4000 km² environ. La Ville de Québec là, rentre 9 fois dans le comté de Portneuf. Seulement que Saint-Raymond, c'est 640 km² de territoire. Ça nous fait beaucoup de routes à entretenir, beaucoup d'espace à entretenir. Et pour ça, bien, vous êtes là. Vous nous avez aidé beaucoup. Et la preuve, c'est le 8 millions que vous avez investi ici. 3 terrains de tennis, 4 terrains de pick-and-ball, les terrains de soccer.
cet amphithéâtre avec glace réfrigérée, les accueils. Vous avez vu le monde qui est ici aujourd'hui. Le monde est heureux de vivre à Saint-Raymond. Et la preuve, on est la 24e ville au Québec où le monde est heureux, dans les sondages. La 24e, bien, c'est ce message que je voulais donner à la fin. Pourquoi le monde est heureux? C'est parce que quand tout le monde travaille ensemble, y compris avec les gouvernements, on réussit à investir à la bonne place, puis vous avez fait confiance. Puis là, je réitère, dans la MRC de Portneuf, c'est important, les maires en place, la MRC en place, ce sont des mondes qui sont, c'est dans des gens qui sont tissés serrés, qui sont régionales. Fait que quand vous investissez dans des MRC comme la MRC de Portneuf, quand vous investissez dans des villes de centralité comme Saint-Raymond, Pont-Rouge, Donnacona, qui donnent des services partout, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent bien investi. C'est un parc régional. M. Allison, vous avez été les premiers à y croire. Daniel a eu une vision que les conseils ensuite ont développée. Vous avez investi 1 million en argent. Et ça nous a sûrement permis, quand on s'est retourné vis-à-vis du gouvernement, que Daniel, la ville avait déjà investi 3/4 million dans le terrain de soccer, 1 million d'un privé qui y croit sur papier. Okay? Le résultat fait que la ministre aussi y a cru et on a réussi à avoir ces gens-là pour réserver. À tous mes confrères, c'est un parc que l'on veut régional. On veut que le monde en profite. C'est pas un parc pour Saint-Raymond, c'est un parc régional. On y a mis de l'argent, on y a mis des efforts et on veut que ça reste comme ça et que ça continue pour que les gens de partout. Je voyais tantôt les courses. Aujourd'hui, c'était les enfants qui faisaient des courses et j'ai entendu quelqu'un de Pont-Rouge qui est un petit jeune, ce dos, avec les bicycles. Avez-vous déjà vu ça, les jeunes avec les bicycles, pas de pédale, là? Simonac, vous n'êtes pas capable de courir, vous n'êtes pas capable de suivre ça en courant, là. Ça file. C'était extraordinaire d'avoir ça. C'est le Raid Bras du Nord qui nous a aidés à organiser ça aujourd'hui, qui a organisé la fin de semaine. Félicitations au Raid Bras du Nord. Ce sont des infrastructures incroyables. Vous savez que le Raid Bras du Nord est le plus gros raid en Amérique du Nord. C'est comptabilisé. Ils ont fait une fin de semaine super extraordinaire. Et pourquoi le monde est heureux à Saint-Raymond? C'est le Raid Bras du Nord. C'est la vallée Bras du Nord, où le site est reconnu internationalement. Et ce sont de multitudes de groupes comme ça qui s'entraident et qui travaillent ensemble, qui font une ville vraiment extraordinaire, dans une MRC vraiment extraordinaire. Et Mario, qui est notre préfet, okay? Merci de suivre notre préfecture d'une façon extraordinaire. Et j'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Claude Duplain, maire de la MRC de Saint-Raymond. Non, de la ville de Saint-Raymond, effectivement. Alors, encore une fois, merci beaucoup. J'aimerais maintenant demander à notre prochain invité, M. Mathieu Allison, co-directeur général performance et investissement chez Promutuel, à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Claude, très content d'être ici aujourd'hui. Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, Madame la ministre, très heureux de vous rencontrer. Chers citoyens, citoyennes de Saint-Raymond. Madame la ministre, tantôt vous nous demandiez pourquoi ici, pourquoi investir ici à Saint-Raymond. Je vous ai raconté que chez Promutuel, on a pris une décision il y a quelques années de créer un fonds pour redonner dans la collectivité. Donc, annuellement, on prend 10 % de nos profits qu'on met dans une réserve pour ristourne collective, notamment pour des infrastructures collectives sur notre territoire. Ainsi se termine ce téléjournal hebdo. Maintenant, place à la météo, suivie de votre émission Interrogé. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.